Et dernière remarque là-dessus, il dit que la vie s'est formée à partir du mélange complexe de molécules. Et il y a eu des millions d'atomes qui ont dû se placer exactement d'une façon bien prédéterminée. Évidemment, il fait référence ici à la dissociation moléculaire et le travail que cet astrobiologiste-là fait va comment je peux dire ça, dans le sens contraire de ce que Morrison nous dit ou que la NASA nous dit à propos des comètes, qu'elles ne sont que des balles de neige des balles de neige poussiéreuses. Maintenant, on va parler d'Hélénine et pourquoi qu'Hélénine est spéciale, et on va la comparer à trois comètes bien connues. On va parler de la comète de Halley en 1910, on va parler de la comète, je vais l'appeler linéaire parce que si je commence à prononcer ça en anglais, on va l'appeler linéaire, vous saurez que c'est la Linear, la comète ici qui est venue en l'an 2000 et la comète Old Miss en 2007. Et nous commençons de ce pas la comparaison avec la comète de Halley de 1910. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on voit le 911 ici apparaître dans la comète de Halley. Eh bien, ce n'est qu'au début du siècle, du 19e siècle, ici, ou à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire juste avant le 20e siècle, donc en 1889, je dirais, dans ces années-là, on voit ici le vieil observatoire de Maria Mitchell, et c'est dans ces années-là, ici, en 1890, 1880, fin des années 1880, que les astronomes ont pu développer des techniques de détection des éléments dans la queue des comètes. Donc, ils étaient capables de dire, voici, dans la queue de comète, il y a tel élément. Et ce qui avait fait, à l'époque, jaser énormément, c'est lors de la venue de la comète de Halley en 1910, c'est que les astronomes avaient déterminé que sa queue comprenait du cyanure d'hydrogène. Et les astronomes ont craint à ce moment-là que la queue vienne balayer la Terre et éventuellement tue des millions de personnes sur la Terre. Ici, on voit une copie d'un journal et il est écrit, pour se sortir de la comète, il dit, vous achetez ou vous louez un sous-marin et le meilleur que vous pouvez aller dans les profondeurs, le plus profond que vous pouvez aller, le mieux que c'est ici. The deeper the spot, the better. C'est vraiment, c'était la folie. Les gens, il y a des gens qui ont vraiment essayé d'aller dans des sous-marins. Pendant 3 jours, il a été demandé d'aller là pendant 3 jours. Et beaucoup de gens ont acheté, des centaines de milliers de personnes ont acheté des masques à travers le monde, des masques à gaz, pour se prévenir ou se préparer de la venue du cyanure d'hydrogène dans notre atmosphère, qui proviendrait de la comète de Halley. Finalement, il n'y a absolument rien arrivé, il n'y a aucun problème, mais on voit vraiment que cette comète-là a marqué un précédent. C'était la première fois que la science pouvait déterminer la nature des queues des comètes. Vous allez voir c'est quoi le rapport avec la comète Hélénine très bientôt. Ici, on voit un monsieur qui s'appelait Walter Lagrange. Et Walter Lagrange a été le dernier détenu exécuté au cyanure d'hydrogène en 1999 en Arizona. C'est pour vous donner une idée que le cyanure d'hydrogène, c'est extrêmement poison et très mortel. Et on l'utilisait pour les condamner à mort dans certains cas. Et Walter Lagrange a été la dernière victime du cyanure d'hydrogène. Maintenant, c'est quoi le rapport entre comète Hélénine et la comète de Halley? Eh bien, c'est que, si vous avez la nouvelle du Q Media Group, la comète Hélénine est composée de cyanure d'hydrogène. Et c'est de l'université de Hawaii, vous avez l'université de la Californie à Los Angeles, et le Joint Astronomy Center. Donc, ils ont vraiment évalué que finalement, la comète de Hélénine, sa queue possède du cyanure d'hydrogène. Donc, elle a la caractéristique de la comète de Halley. Et on voit ici, comète Hélénina smells like bitter almond. Ça veut dire des amandes amères
comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'odeur, si vous voulez, l'odeur des amandes amères, c'est vraiment ça ici, le gaz, si vous voulez, de cyanure d'hydrogène sent, et ça a été confirmé par le Joint Center. On voit ici vraiment, l'article vient du spaceorbs.org, et ça confirme, à ce moment-là, les astronomes ont confirmé que la comète Hélénine possède cette caractéristique-là. Donc, vous avez retenu du fait que le cyanure d'hydrogène est un diélectrique parfait. Donc, on parle ici vraiment d'un condensateur de dimension céleste qui se promène actuellement dans l'espace, et on ne parle pas d'une simple petite boule de neige poussiéreuse. Maintenant, on va comparer la comète Hélénine à la comète linéaire 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la caractéristique entre linéaire et Hélénine? Eh bien, c'est que, à la grande surprise des astronomes, ok, voyez-vous ici, le 31 juillet 2000, ça se passe en 2000, la comète linéaire. Les astronomes du monde entier continuent d'observer la désintégration inattendue. Wow! C'est encore... quand on parle d'inattendu, c'est qu'on parle que ça a surpris les astronomes. Souvent, on a l'impression que les astronomes connaissent tout et... mais comment on peut, si on connaît tout, être surpris par quelque chose? Eh bien, effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de surprises encore pour l'humanité très prochainement à expérimenter, parce que l'homme est très arrogant, il pense qu'il connaît tout, et il est constamment, tous les jours, surpris par des phénomènes nouveaux. Mais on continue de prétendre qu'on connaît tout, pratiquement, et c'est vraiment spécial. Donc, cette comète-là s'est désintégrée en 2000, à la grande surprise de tous les astronomes. Et voyez-vous, on continue de dire que c'est des balles de neige poussiéreuses. Bon, ce qu'il dit, c'est que le réchauffement intense du soleil ici a apparemment affecté la masse de la comète, et que les comètes sont des corps enneigés faciles. Et lorsqu'il passe proche du Soleil, eh bien, à ce moment-là, avec la force gravitationnelle, eh bien, elle s'est désagrégée. Encore une fois, des comets are fragile icy core. C'est vraiment ce que la NASA nous dit. Il continue de prétendre que c'est des balles de neige poussiéreuses. Et on en a vu une fondre ici, et c'est pour ça qu'ils disent meltdown, fini, elle a fondu. Mais j'ai des nouvelles pour vous sur cette comète-là, que la NASA qui a été vraiment quelque chose de très spécial. Il y avait un message au niveau des astronomes de leur montrer que les comètes sont extrêmement dangereuses, et même ces petites comètes inoffensives qui ont fondu. Et regardons les nouvelles qui ne nous ont pas été mises en évidence dans les médias, évidemment, et regardons ça de ce pas. Qu'est-ce que la comète linéaire a amené en conséquence en se désintégrant de cette façon-là?